Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est dans le quartier Vauban à Marseille et nous avons rendez-vous avec Carlos, un chef d'origine chilienne qui travaille au restaurant La Bonne Mère. C'est parti! Bonjour chef! Bonjour! Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va préparer un ceviche de thon rouge. Super! Allez, suis-moi, je vais te montrer. Merci. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, pour faire notre recette de ceviche, on a besoin de thon rouge, évidemment, citron vert, Oui. oignon rouge, coriandre, gousse d'ail, gingembre et la mangue. Ok. Voilà. La première étape, c'est La quoi? première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va tailler le thon, on va le saler et on va le garder pendant on va tailler toutes les autres choses qu'on a besoin pour la préparation. Ok. Le morceau de thon, on prend quoi? On prend des thons rouges méditerranéens, dans ce cas. Et on a un pavé à peu près de 200 grammes. Voilà, un pavé de 200 grammes, 250 grammes pour 2 personnes, ça ira très bien. Comment on fait pour bien couper le thon sans l'abîmer? Sans l'abîmer, déjà, il faut avoir un couteau bien aiguisé pour pouvoir pas abîmer, dans ce cas, la brunoise qu'on va faire un peu plus rond. Voilà. Et aller doucement, toujours. C'est un poisson très fragile. Il faut faire attention avec lui. On va faire une recette pour 2 personnes à peu près. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé le thon, on a notre brunoise. C'est ça. On va la rajouter dans son petit poule. On va saler le poisson. Voilà. Du sel fin. Du sel fin, voilà. Un peu de poivre également. C'est quoi? C'est du poivre blanc ou du poivre noir? C'est du poivre noir, voilà. On va mélanger. On va fumer notre poisson. Pour pouvoir le garder au frigo, comme ça, c'est mieux la température, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'oignon? On va couper l'oignon maintenant. On va la passer à la mandoline. Ok. Si on n'a pas de mandoline à la maison, on peut très bien le faire au couteau. Au couteau, très fin, ouais, c'est possible aussi. On va montrer les deux manières. Sinon, on peut le faire au couteau. Vous avez une sacrée technique. Voilà. Là, on utilise la moitié de l'oignon. Là, on a mis l'oignon dans l'eau. Voilà, donc l'oignon il est prêt, on va la mettre dans de l'eau froide pour pouvoir lever un peu l'acidité et l'amertume qu'il a. D'accord. Comme on va la manger creux, on fait ça exprès. Alors, la suite, on va couper gousse d'ail, on va râper un peu de gingembre et on va tailler la coriandre. On a besoin à peu près 5 branches de coriandre, ça ira très bien. Et on garde que les feuilles. Et on garde que les feuilles, voilà. Il ne faut pas le repasser, il faut les couper une seule fois. Après la gousse d'ail, pareil. Voilà la gousse d'ail. Alors là, on la coupe dans la longueur. Voilà de la longueur. Ah oui, ça, il faut l'enlever. Voilà. Comment ça s'appelle, ça? La racine de gousse d'ail. Voilà. Là, le gousse d'ail, il n'y a pas de problème. On peut le repasser comme ça. Et le gingembre, on va le râper. D'accord. On enlève la peau? On lève la peau, voilà. Un petit bout, ça suffit. Ça suffit parce que c'est trop invasif. Après, c'est trop pimenté. Ça prendra trop le dessus, voilà. Après, c'est trop invasif à la préparation. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, on va reprendre le poisson. D'accord. On va rajouter l'ail, la coriandre. Et par-dessus, on vient râper le gingembre. Et on va râper un peu de gingembre. Voilà. Depuis qu'on a rajouté l'ail, gingembre et coriandre, on va le remettre au frigo. D'accord. Voilà. On ne mélange pas? On ne mélange pas, on laisse comme ça. On met les ingrédients on met les ingrédients et on laisse comme ça. Okay. Voilà. Encore au frigo. Maintenant, c'est l'étape de la mangue. Ok. On va couper la mangue comme ça, à la longueur. De chaque côté dans la longueur. Voilà, de chaque côté de la longueur. Ça, on le garde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tailler des petits carrés pour pouvoir le rajouter à la préparation, ok? Hop, là, on vient l'éplucher. Voilà, on va laisser éplucher.
On va refaire une brunoise comme le thon, mais avec la mangue. Voilà, c'est ça. On va refaire le même principe que le thon, mais avec la mangue. Ici, on peut le faire plus petit que le thon, ça sert à bien. Hop, là, on les recoupe dans la longueur. Voilà. On va recouper ça, comme ça, hop. La mangue est coupée. La mangue est coupée, maintenant on va la rajouter au poisson. Au poisson, voilà. En même temps, on va rajouter l'oignon. D'accord, donc ça, on vient le chercher avec les doigts directement. Voilà, comme ça, avec les doigts. On essore. C'est ça. On essore le reste d'eau qui reste. Voilà, comme ça, on ne va pas rajouter de l'eau à la préparation. Et oui. Et on remélange. Ok. Là, on a notre mélange de ceviche. Maintenant, on va commencer à faire la petite marinade citron vert, basilic, l'huile d'olive, sel, poivre, ok? Ok. Allez, ça, on va le remettre au frigo. Ok, on refilme, on remet au frigo. On remet au frigo. Pourquoi c'est important de faire toucher le film et les aliments? C'est pour éviter une oxydation. D'accord. L'oxygène, il ne va pas aller direct dans le poisson, dans ce cas. Et il ne va pas changer la couleur. Ah oui, ouais. C'est pour ça que tous les marinades au ceviche, tartare, comme je prépare, c'est toujours à la base de zeste des agrumes. Pour ne pas pouvoir changer la couleur extérieure du produit. Il ne peut pas avoir un poisson gris, dans ce cas de l'eau tombe rouge, tu vois, que ça change des couleurs. Et comme ça, c'est meilleur visuellement et donne le goût aussi, c'est super bon. Et on a 2 citrons verts, on va récupérer le zeste avant de sortir le jus, avant de le presser. Voilà. Là, on fait bien le tour du citron, voilà, doucement. Il ne faut pas passer au blanc, sinon ça va être amer. D'accord. Après, voilà, c'est bon, voilà. Ça, c'est une râpe à zeste, c'est ça? C'est une râpe à zeste, voilà. Ça fait exprès pour ça. D'accord. Maintenant, on va les couper. Et on va récupérer le jus, ok? Ok. On écrase à la main. On écrase à la main et surtout le citron vert, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut le presser à la main. Parce que si tu passes à l'eau blanc, là, c'est amer et la préparation ne va pas être bonne. Ok. Ouais. Un peu de sel. Une pincée, ça suffit? Une pincée, ça suffit. Le poivre. Voilà, un peu de poivre. Et un petit peu d'huile. Et pendant qu'on met l'huile, on mélange. Voilà, on mélange un peu juste pour l'incorporer. Et voilà. Là, au niveau de la quantité de l'huile, ça représente quoi? Ça représente 2 cuillères à soupe. Ah, ok. Voilà, 2 cuillères à soupe, ça suffit. On ne va pas faire une vinaigrette, c'est juste pour émulsionner un peu le citron et de pouvoir donner un peu de goût et de relever la préparation. Ok. Voilà. Maintenant, on va rajouter la marinade de le ceviche. Ouais. On va mélanger, on va goûter et après, on va commencer à dresser. Ok. Ok. On va rajouter la marinade. On va rajouter à mesure. D'accord. On commence à en mettre un petit peu. On commence à mettre un petit peu. Voilà, on va goûter. S'il faut rajouter des citrons, des agrumes, on rajoute un petit peu plus de la marinade. Ou sinon, on laisse comme ça et on dresse. Donc là, pour dresser, tu mets quoi au fond de l'assiette? C'est un squelette, c'est une arête de poisson qu'on a traité, on a fumé. Voilà, ici, ça a donné une espèce de support pour pouvoir faire des dressages différents et de pouvoir donner un peu de couleur et de garder le son de la mer. Voilà. Ok. Donc là, on vient mettre au milieu. On va mettre au milieu. Voilà. On nettoie un peu autour. Et là, on vient de décorer avec les feuilles de basilic. C'est ça. On va mettre quelques feuilles de basilic. Et donc là, on vient de rajouter un peu de balsamique, c'est ça? Voilà, un peu de balsamique. Pour la déco. Pour la déco, voilà. Et voilà pour vous. Bon Merci appétit. beaucoup.